Avez-vous d'autres sujets que vous souhaiteriez aborder? Alors, pour ne pas durer trop longtemps, j'en citerai deux. D'abord, ce que l'on a appris ces jours-ci, concerne les offices notariaux. Alors, c'est un petit peu loin du grand public, mais vous savez qu'en France, quand vous faites une transaction immobilière notamment, eh bien, vous passez devant le notaire. Si vous passez également des contrats entre personnes, par exemple, si vous passez un contrat de mariage, vous passez entre des notaires, etc., etc. Mais l'essentiel pour les notaires, c'est quand même tout ce qui concerne les transmissions, les héritages, et notamment les biens notamment immobiliers. Alors, il faut savoir que c'est une profession dite réglementée, et que cette profession réglementée est dans le collimateur de Bruxelles, puisque la Commission européenne exige, en application de l'article sur 121, qui fixe les grandes orientations des politiques économiques, la Commission européenne a décidé de son propre chef, depuis des années, de demander au gouvernement français de remettre en cause les privilèges des professions réglementées. Et donc, en fait, on s'est attaqué au taxi avec Uber, on s'est attaqué... actuellement, on s'attaque aux notaires. Donc il y a eu, alors ça, on appelle ça la loi Macron. Alors il y a des gens, les notaires, qui protestent contre Macron. Je me rappelle, j'avais été reçu à la Chambre des notaires de Paris il y a quelques années pour leur expliquer que c'était pas à l'époque c'était François Hollande, c'était pas François Hollande qui était en cause. Et François Hollande comme Macron, ce ne sont que des employés. Donc ils appliquent et puis ils se font taper sur les doigts. Oui, ça fait 2-3 ans qu'on demande à la France, il n'y a toujours rien qui a été fait sur les offices de notaires. Donc il a été décidé de créer, tenez-vous bien, il n'y en a pas beaucoup des offices de notaires, il y en a sur tout le territoire national, mais il y en a parfois dans une ville de province moyenne, vous avez 2 notaires, vous avez donc ou 3 notaires, 3 offices de notaires, donc c'est assez parcimonieux. C'est considéré comme une profession de notable, profession qui gagne beaucoup d'argent, mais qui a également beaucoup de frais d'ailleurs, puisqu'ils ont aussi des clercs de notaire, des gens qui sont là pour effectuer le travail. Alors bref, suite à la loi Macron, il y a eu donc des décisions pour promouvoir de nouveaux offices notariaux et pour briser cette espèce de monopole qu'il était difficile de franchir. Ça se faisait souvent en famille, ou bien il fallait payer un office de notaire, ou éventuellement passer un concours. Donc maintenant, c'est beaucoup plus facile. Et il y a eu 1650 candidats pour être de nouveaux notaires à travers la France, avec des formalités allégées. Formalités n'ont pas été tellement allégées que ça, puisqu'il paraît qu'il fallait plus d'1 an pour avoir un nouvel office. Donc l'objectif de 1650 n'a pas été atteint, mais quand même, il y en a certainement plus de 1100 ou 1200. Et puis on a appris ces jours-ci qu'il allait y avoir une nouvelle vague de 700, je crois, ou 750 nouveaux postes de notaires qui vont être ouverts. Alors, moi j'attire l'attention ici des gens qui m'écoutent. Je m'adresse notamment, il y a peut-être des notaires qui m'écoutent. Mais il n'y a peut-être pas que des notaires, il y a peut-être aussi des chirurgiens dentistes, des avocats, des médecins généralistes, des médecins spécialistes. Il peut y avoir également, je ne sais pas, toutes les professions réglementées. Ce que je leur dis ici, c'est que ce qui est en train d'arriver aux notaires, où on explique que ça va très bien, ça ne gêne pas les notaires existants, c'est possible que dans tel ou tel cas où il y avait vraiment une surcharge de travail par rapport au nombre de notaires, il est possible que ça ne gêne pas les notaires existants. Mais au bout du compte, on va pas nous faire croire qu'une profession réglementée avec un numerus clausus, d'un seul coup, s'il y a des milliers de personnes en plus, ça va évidemment perturber l'ensemble du marché. Et ça va évidemment appauvrir les offices notariaux. Il faudrait qu'ils se partagent, et ils seront beaucoup plus nombreux à se partager des affaires qui sont peut-être un peu croissantes, mais pas tant que ça. Et c'est la même chose pour tout. Et puis ça n'est que la première partie de la fusée, puisqu'il s'agit d'une déréglementation généralisée. Et bientôt on nous expliquera qu'on peut très bien avoir des notaires en France qui ne parlent pas le français, ou qui ne sont pas de nationalité française. On peut très bien avoir des notaires roumains, bulgares, slovaques, chypriotes, estoniens, ou des chirurgiens dentistes polonais, je sais pas, slovènes, croates, et puis des médecins généralistes, etc., etc. Donc ça veut dire quoi au bout du compte? Ça veut dire que toutes ces professions réglementées vont y passer, les unes après les autres, et je le dis d'autant plus que ce sont ces professions
qui sont souvent des professions assez bourgeoises, qui ont voté majoritairement pour Macron à l'élection présidentielle, et qui, lorsque elles entendent parler d'Asselineau et de Luper et de sortir de l'Union européenne, poussent des cris d'orfraie en disant « Vous vous rendez compte, sortir de l'Union européenne ?» Très bien, mais au moins qu'ils sachent maintenant ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de torpiller parce qu'ils ne veulent pas s'intéresser au fond du sujet, parce qu'ils ne veulent pas regarder les traités européens, les directives pondues par la Commission européenne, parce qu'ils ne veulent pas aller au bout du raisonnement en croyant à une vague autre Europe dont ils refusent d'imaginer la vérité, c'est-à-dire que l'Europe est irréformable puisqu'il faut l'unanimité pour modifier les traités. Vous imaginez bien que les pays de l'Est ont tout intérêt, au contraire, à voir démolir toutes les professions réglementées dans les pays de l'Ouest pour les investir. Eh bien, je dis à toutes ces professions réglementées qu'un jour, vous vous mordrez les doigts, mais pas comme les Britanniques, selon le Parisien. Là, vous vous mordrez vraiment les doigts de ne pas avoir regardé suffisamment vers quelle direction était en train de nous entraîner la construction européenne. J'invite donc toutes les professions réglementées, les médecins, les généralistes, les spécialistes, les chirurgiens dentistes, les anesthésistes, les commissaires aux comptes, les experts comptables, les chauffeurs de taxi, les notaires, etc. Je les invite à faire bien attention à leurs choix politiques au cours des prochaines années. Il est déjà presque trop tard. Il est déjà minuit moins une.